Le jour de nos fiançailles, j'ai surpris ma sœur en train de baiser mon fiancé dans la chambre d'hôtel où nous devions nous changer pour la cérémonie. Ma famille, ces hypocrites au sourire plaqué, a choisi de la défendre, arguant que l'amour ne se commande pas, comme si mon cœur n'était qu'un détail administratif. Et maintenant, ils osent me réclamer le pardon, la moitié de l'héritage familial, et même que je les invite à mon futur mariage comme si j'étais la traîtresse, pas eux. Je m'appelle Élise Moreau, et jusqu'à ce fatidique 14 juillet, je croyais que la vie à Paris était un roman bien ficelé, avec des fins heureuses écrites en majuscules. Né dans le 7e arrondissement, entre les cafés chics de Saint-Germain et les ombres discrètes des haussmanniens, j'avais grandi avec l'idée que l'amour était une affaire de logique implacable, on choisit, on s'engage, on endure. Ma sœur aînée, Camille, 10 ans de plus que moi, avait toujours été la vedette de la famille, la brillante avocate, celle qui portait les tailleurs impeccables et les rires cristallins qui faisaient fondre les juges comme du camembert trop mûr. Moi, j'étais l'ombre studieuse, la graphiste freelance qui rentrait tard du marais, les doigts tachés d'encre numérique, rêvant d'un quotidien stable avec Antoine, mon fiancé depuis 3 ans. Ce soir-là, sous les feux d'artifice de la fête nationale, l'hôtel particulier loué pour l'occasion bourdonnait d'une joie factice. Les lustres en cristal de baccarat diffusaient une lumière chaude sur les invités, nos parents, ces bourgeois usés par des décennies de compromis, tonton Henri, le veuf gouailleur qui vidait les coupes de champagne comme si c'était de l'eau, et une ribambelle de cousins parisiens, tous drapés dans leurs airs supérieurs. Antoine et moi avions tout planifié, une demande simple, un anneau en or blanc gravé pour toujours, et une lune de miel à Deauville pour sceller le pacte. J'étais monté me changer dans la suite nuptiale, le cœur battant au rythme des explosions lointaines du ciel. La porte était entr'ouverte. Un gémissement étouffé m'a stoppé net. À travers la fente, je les ai vus, Camille, les jambes enroulées autour de la taille d'Antoine, sa robe de demoiselle d'honneur relevée comme un drapeau de reddition. Lui, les mains agrippées à ses hanches, murmurant des « je t'aime » que j'avais cru miens. Le monde s'est figé, comme si les feux d'artifice dehors étaient des éclats de verre dans ma poitrine. J'ai reculé, muette, le sang cognant à mes tempes. Pas de cris, pas de scandale, pas encore. J'ai descendu les escaliers en pilote automatique, le sourire figé sur mes lèvres, rejoignant la terrasse où les invités levaient leur verre à notre union éternelle. La cérémonie a eu lieu sous un ciel étoilé artificiel, les fusées illuminant les visages hilars. Antoine, encore essoufflé de son interlude coupable, a glissé l'anneau à mon doigt avec une tendresse feinte. « Élise, tu es ma lumière », a-t-il susurré, et j'ai hoché la tête, les ongles enfoncés dans mes paumes jusqu'au sang. Camille, rayonnante à mes côtés, a applaudi le plus fort, ses yeux verts pétillants d'une innocence volée. Nos parents, perchés sur leurs chaises en velours, ont essuyé des larmes de crocodile. « Quelle belle famille nous formons », a lancé maman, sa voix chevrotante comme un vinyle rayé. La nuit a filé en un tourbillon de toasts et de danses maladroites. J'ai tenu bon, riant aux blagues d'Henri, embrassant les joues poudrées des tantes. Mais à minuit, quand les invités ont commencé à partir, j'ai craqué. Pas en public jamais. J'ai attrapé Antoine par le bras dans le couloir des cuisines, l'entraînant dans une alcôve sombre. « Dis-moi que c'est une erreur », ai-je murmuré, la voix rauque comme du gravier. Il a blêmi, ses yeux fuyant les miens. « Élise. Camille et moi. C'est plus fort que nous. Ça a commencé il y a 6 mois, aux obsèques de grand-père. Elle avait besoin de réconfort. Réconfort. Le mot m'a giflé plus fort qu'un revers. Je l'ai laissé là, pantelant, et suis monté retrouver Camille. Elle était devant le miroir, ajustant son collier au celui que j'avais offert pour son anniversaire, un pendentif en forme de clé. « Élise, ma chérie, tu as l'air épuisée. Viens, on va fêter ça. » J'ai fermé la porte derrière moi, le clic résonnant comme un verrou de prison. « Je vous ai vu. » Les mots sont sortis froids, chirurgicaux. Son visage s'est décomposé, mais pas en culpabilité ou en défi. « Et alors ? Antoine m'aime vraiment, Élise. Toi, tu es si prévisible. Il s'ennuyait avec tes routines, tes tableaux interminables. Prévisible. » Le mot a creusé un abîme en moi, un vide où mon amour pour elle, cette sœur qui m'avait appris à faire du vélo dans les Tuileries, s'est évaporé. Le lendemain matin, l'hôtel était désert, jonché de pétales fanés et de verres vides. J'ai appelé mes parents depuis le balcon, la voix tremblante. « Venez. Tout de suite. » Ils sont arrivés en taxi, maman serrant son sac Birkin comme un bouclier, papa ajustant sa cravate en soie.
Je leur ai tout déballé, les détails crus, les murmures volés, la trahison qui puait le Chanel numéro 5 de Camille. J'attendais de la fureur, des larmes, une alliance familiale contre l'intruse. Au lieu de ça, silence. Puis maman, ma pauvre Élise, mais Camille. Elle est si fragile depuis son divorce. Antoine est un homme, après tout. Les passions. Papa a hoché la tête, les yeux fuyants. On ne brise pas une famille pour une erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse? Camille avait 35 ans. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait trembler les vitres. Et moi? Je suis quoi, un pion interchangeable? Ils m'ont serré dans leurs bras, maladroit, murmurant des « ça passera » comme on console un enfant pour un genou écorché. Camille est arrivée plus tard, soutenue par eux, les yeux rougis mais le menton haut. Pardon, petite sœur. Mais je l'aime. On peut arranger ça. Partageons-le, comme on partageait nos chambres d'enfants. Partager. Le mot m'a rendu nauséeuse. Ils l'ont défendu, jour après jour, des dîners tendus chez nous, où Antoine évitait mon regard, des appels de maman pour réconcilier les sœurs, des lettres de papa invoquant le pardon chrétien, oubliant qu'on était athée pur jus. Les semaines suivantes ont été un lent empoisonnement. Paris, ma ville amour, s'est muée en labyrinthe hostile. Chaque café du quartier latin me rappelait nos rires à trois, chaque pont sur la Seine, les promenades où Antoine jurait fidélité. J'ai démissionné de mon studio freelance, incapable de tracer une ligne droite quand mon monde penchait. Les nuits, je marchais seul sous la pluie fine d'où, imaginant des scénarios de vengeance, un scandale public, une lettre anonyme à son cabinet d'avocat à elle, un poison lent dans leur verre de Bordeaux. Mais non. Pas encore. La vraie revanche, je le savais au fond de mes tripes, devait être chirurgicale, impitoyable, une dissection de leurs âmes, pour qu'ils voient les monstres qu'ils étaient. Un soir, fin septembre, ils ont franchi la ligne. Un dîner familial chez mes parents, dans leur appartement haussmannien du 8e, avec vue sur les Champs-Élysées. La table était dressée comme pour une trêve, chandelles, foie gras, et Camille rayonnante, un bracelet neuf à son poignet, l'alliance que j'avais rendue à Antoine, refondue pour elle. Élise, ma chérie, assieds-toi. On a quelque chose à t'annoncer. Antoine a pris sa main, et ils l'ont dit, un bébé. En route. C'est un miracle, a roucoulé maman, les yeux brillants. Papa a levé son verre, à la famille qui se reconstruit. Reconstruit sur mes ruines. J'ai souri, le cœur un point serré. Félicitations. Et moi, dans tout ça? Camille a haussé les épaules, un geste si français, si désinvolte. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Et puis, l'héritage de grand-père. On en parle? Tu sais, avec le bébé, on aura besoin de stabilité. Papa et maman sont d'accord, moitié-moitié, pour que tout le monde y gagne. Stabilité. Héritage. Le bel appartement de Neuilly, les actions en bourse, le compte en banque gonflé par des décennies de frugalité bourgeoise. Ils voulaient mon pardon, et en échange, me dépouiller de tout comme si j'étais la coupable à apaiser. Ce soir-là, rentrant chez moi en métro, la rame bondée comme une veine palpitante, j'ai senti la rage se cristalliser. Pas une explosion, non, une lame aiguisée, prête à trancher les liens un à un. La revanche ne serait pas sanglante, mais psychologique, je les forcerais à affronter le vide qu'ils avaient creusé en moi, à goûter l'amertume de leurs propres mensonges. Paris serait mon terrain de jeu, et eux, mes marionnettes. Le premier pas? Une lettre. Anonyme, pour l'instant. Adressée à Camille, chez son cabinet. Juste assez pour planter la graine du doute. Les jours suivants ont été une danse solitaire dans l'ombre de la capitale. Mon petit studio du Marais, avec ses poutres apparentes et ses vues sur les toits en zinc, s'est transformé en quartier général de guerre froide. J'ai fouillé les cartons d'archives familiales que j'avais emportés en quittant l'appartement parental, des photos jaunies, des lettres jaunies par le temps, des secrets enfouis comme des racines pourries sous la terre fertile de notre lignée. Camille, l'aînée parfaite, enfant unique pendant 10 ans, choyée comme une poupée de porcelaine. Moi, l'accident tardif, la surprise qui avait sauvé le mariage de nos parents au bord de l'implosion. Était-ce pour ça qu'elle me haïssait? Pour cette place qu'elle avait dû partager, ce trône vacillant? J'ai commencé par observer. Discrète, comme une ombre dans les ruelles pavées de Montmartre. Je les suivais, Antoine et Camille, main dans la main le long des quais, riant aux terrasses des brasseries où nous avions autrefois trinqué à trois. Elle,
le ventre encore plat mais déjà protégé d'un geste possessif, lui, l'air coupable masqué par des lunettes de soleil aviateur. Un soir, près du pont des Arts, je les ai vus s'embrasser à un baiser lent, vorace, sous les cadenas rouillés des amours éternels. J'ai tourné les talons, la bile remontant, mais pas de larmes. Plus de larmes. Seulement une carte dans ma poche, l'adresse d'un détective privé, recommandé par un collègue graphiste amer après son propre divorce. Monsieur Leclerc était un reliquat des années 80, la cinquantaine bedonnante, bureau niché dans une impasse du 11e, imprégné d'odeurs de tabac froid et de café réchauffé. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle Moreau? La vérité, ou la destruction? Ses yeux, plissés derrière des verres épais, me jaugeaient comme un dossier judiciaire. J'ai posé l'enveloppe, 1000 € en liquide, fruit de mes derniers contrats freelance. Les deux. Tout ce que vous trouverez sur ma sœur, Camille Moreau, avocate au barreau de Paris. Ses clients, ses amants passés, ses faiblesses. Il a souri, un rictus de loup. Et le fiancé? Ex. Lui aussi. Mais priorisez-la. Je veux qu'elle saigne sans une goutte de sang. Les rapports sont arrivés par email crypté, une semaine plus tard. Camille n'était pas la sainte que la famille dépeignait. Son divorce? Pas une erreur de jeunesse, mais une affaire de chantage. Son ex-mari, un banquier véreux, avait surpris ses liaisons multiples un juge, un collègue, même le père d'un client. Elle avait payé pour le silence, vidant leur compte joint. Et Antoine? Pas le premier. Il y avait eu un historien d'art, un épisode passionné l'été dernier aux vacances en Provence, que Camille avait balayé d'un rien de sérieux. Mais les photos disaient le contraire, des mots d'amour gravés sur des serviettes d'hôtel niçoises. J'ai lu ces lignes dans le noir, éclairées seulement par l'écran luminescent, le cœur un tambour de guerre. Pas de choc, seulement une clarté froide, comme l'aube qui perce les brumes de la Seine. La lettre anonyme est née cette nuit-là. Tapée sur un clavier jetable acheté au BHV, imprimé dans un cybercafé anonyme du Bastille. Chère Camille, félicitations pour le bébé. Mais sais-tu qu'Antoine garde encore les messages de l'historien? Demande-lui pour l'été provençal. Une sœur aimante. Pas de signature, juste un post-scriptum, le pardon à un prix. Envoyé par la poste, timbré d'un bureau éloigné. Sa réaction est venue vite. Un appel paniqué de maman, 3 jours après, Élise, qu'est-ce que tu as fait? Camille est effondrée. Une lettre horrible, des mensonges sur son passé. C'est toi, n'est-ce pas? J'ai nié, la voix douce comme du miel empoisonné. Maman, pourquoi ferais-je ça? Peut-être que le passé rattrape tout le monde. Elle a raccroché, furieuse, mais j'ai entendu le doute, ce craquement fin dans sa voix, comme une fissure dans le marbre. Antoine a craqué le premier. Il m'a appelé un soir de pluie battante, alors que je rentrais d'une expo au Louvre, les rues luisantes comme des veines ouvertes. Élise, on doit parler. Camille. Elle est parano. Elle pense que tu nous espionnes. J'ai ri, un son clair qui a ricoché sur les murs mouillés. Et si c'était vrai? Si je savais tout, Antoine? Tes nuits avec elle pendant que je travaillais tard, tes promesses brisées comme du verre de Murano. Silence. Puis, je t'aimais, Élise. Vraiment. Mais avec Camille, c'est viscéral. Viscéral. Le mot m'a fait grincer des dents. Viens me voir. Demain. Chez moi. Seul. Il est venu, trempé jusqu'aux os, l'air d'un chiot abandonné. Mon studio était impeccable, thé fumant, biscuits sablés sur la table basse. Pas de cri au non. J'ai écouté, les yeux dans les siens, hochant la tête aux confessions, le remords factice, les excuses recyclées. Je veux te racheter ça, Élise. Laisse-moi t'aider financièrement, pour l'héritage. Ah, l'héritage. Le vrai motif. J'ai souri, versant une seconde tasse. Et si je refusais? Si je gardais tout, et que vous vous débrouilliez avec votre viscéral? Il a pâli, balbutiant des promesses de rupture. Mais je savais, il mentait. Comme toujours. Le lendemain, j'ai escaladé d'un cran. Une visite surprise chez mes parents, porte close mais sonnette insistante. Maman a ouvert, les traits tirés, un châle jeté sur ses épaules comme une armure usée. Entre, Élise. Mais pas de scandale. Papa était dans son fauteuil, le journal plié sur les genoux,
feignant l'indifférence. Camille n'était pas là au repos, pour le bébé, a expliqué maman. On s'est assis autour de la table de la salle à manger, là où des Noëls entiers avaient été célébrés. Je veux la vérité, ai-je dit, la voix un fil d'acier. Pourquoi la protégez-vous? Elle m'a volé mon futur, et vous applaudissez. Papa a tout sauté, ajustant ses lunettes. Camille est l'aînée, Élise. Elle porte nos espoirs depuis si longtemps. Son divorce nous a brisés financièrement, elle nous doit tant. Et toi? Tu es forte. Tu rebondiras. Forte. Le mot m'a brûlé comme de l'acide. Maman a ajouté, les larmes aux yeux, c'est de la famille, ma chérie. On pardonne. Et l'héritage? C'est pour assurer l'avenir du bébé. Ton neveu, ou ta nièce? Neveu. Le lien de sang, invoqué comme un chantage moral. Je suis parti sans un mot, mais pas sans plan. Le détective Leclerc a reçu un nouveau chèque, creusé plus profond. Fouiller les comptes bancaires, les mailles effacées, les amis intimes. Bientôt, un dossier plus épais, Camille avait détourné des fonds clients pour payer ses dettes pas énormes, mais assez pour un signalement au barreau. Et Antoine? Des dettes de jeu, cachées, un prêt usurinaire auprès d'un usurier du Pigalle. La toile se resserrait, invisible mais implacable. Octobre a apporté les feuilles mortes, et avec elles, ma première frappe réelle. Une enveloppe pour Antoine, glissée sous sa porte par un coursier anonyme, copie des relevés de dette, avec une note, Camille sait? Ou préfères-tu que je lui dise? Il a rappelé, la voix brisée, Élise, arrête. C'est de la torture. Torture. Oui, exactement. C'est ce que tu m'as fait, chérie. Mais la mienne est plus douce où elle ronge de l'intérieur. Camille, elle, a riposté maladroitement. Des messages larmoyants, petite sœur, pourquoi cette haine? Le bébé sent ta colère. J'ai bloqué son numéro, mais pas avant d'envoyer une photo ou une échographie volée des rapports du détective, retouchée subtilement pour ajouter un point d'interrogation. Doute. Le poison le plus lent. La famille a convoqué une réunion d'urgence mi-octobre, dans un salon de thé du Palais Royal, neutre comme un tribunal. Ils étaient tous là, parents, sœurs gonflées d'un faux air serein, Antoine les traits creusés. Élise, ses lettres anonymes. C'est puéril. Arrête, pour l'amour de Dieu, a lancé papa, la moustache frémissante. J'ai siroté monté à la bergamote, les yeux calmes. Et si ce n'était pas moi? Si c'était le karma, papa? Vos choix qui reviennent vous hanter? Maman a étouffé un sanglot. On veut juste la paix. Pardonne, et on oublie l'héritage. Tu gardes tout. Pardonne. Le mot claquait comme une porte fermée. J'ai ri doucement. Trop tard. Le jeu a commencé. En sortant, j'ai croisé un pigeon boiteux sur les arcades, un présage, peut-être. Paris bruissait d'une énergie nouvelle, complice. La prochaine étape, frappée au cœur. Leur réputation. Novembre s'est abattu sur la ville comme un manteau gris, la Seine gonflée par des pluies incessantes, miroir d'un ciel qui pleurait ce que je refusais. Mon appartement était devenu un bunker, cartes épinglées au mur, timeline de leurs mensonges reliant les points comme une toile d'araignée. Leclerc, mon allié mercenaire, livrait des munitions quotidiennes d'un mail par jour, des fragments de vérité nue. Camille avait un amant actuel, un jeune stagiaire au cabinet, rencontré lors d'une audience au tribunal de commerce. Pas pour l'amour, non, pour les ragots, les connexions, le frisson du pouvoir. Antoine, lui, squattait des bars louches du Belleville, noyant ses dettes dans du whisky bas de gamme, jurant à qui voulait l'entendre qu'il regrettait la bonne Élise. J'ai décidé de frapper Antoine en premier, le maillon faible, le traître aux mains tremblantes. Une nuit de la Toussaint, quand les cimetières parisiens exhalaient leurs ombres, je l'ai attendu dans un bistrot anonyme du canal Saint-Martin, l'un de nos anciens repères. Il est entré, le col froissé, l'haleine chargée d'absinthe. Élise? Qu'est-ce que tu fous ici? J'ai poussé un verre vers lui, un sourire en lame de rasoir. Boire à nos fantômes, Antoine. À ce qu'on a perdu. Il s'est assis, méfiant, mais la soif l'a emporté. Les mots ont coulé, ses regrets, ses nuits blanches, Camille qui le contrôlait comme une harpie enceinte. J'ai écouté, hochant la tête, versant du vin rouge comme du sang. Puis, le piège, aide-moi à la faire tomber.
Confirme-moi ces magouilles au boulot. En échange, je t'efface tes dettes. Ses yeux se sont allumés, puis éteints la loyauté factice. Je peux pas. Le bébé. Bébé. Le talisman invincible. Jerry, un son qui a fait se retourner les habitués. Ton bébé? Ou le mien, volé? Il est parti en titubant, mais pas avant que je glisse dans sa poche une clé USB, vidéo de ses beuveries, timestamp précis. Montre ça à Camille. Ou je le fais pour toi. Le lendemain, l'ouragan. Camille m'a traîné dans un café du Louvre, les tables en marbre froid comme sa rage. Son ventre arrondi tendait sa blouse ample, mais ses yeux lançaient des éclairs. Salope! Tu as empoisonné Antoine contre moi. Ces vidéos. C'est du chantage. J'ai remué mon cappuccino, la mousse formant un cœur moqueur. Chantage? C'est de la justice, grande sœur. Tu m'as pris mon amour, je te prends ta façade. Elle a blêmi, la main sur son abdomen. Le bébé. Il mérite mieux que ça. Mieux. Le mot m'a fait bondir intérieurement. Comme moi, le jour des fiançailles? Nos parents sont intervenus par appel vidéo, depuis leur week-end à Fontainebleau évasion bourgeoise pour réfléchir. Maman, le visage pixelisé, suppliait, Élise, arrête cette folie. Camille risque sa carrière. Et nous? L'héritage, on le divise équitablement, promis. Papa, en fond, marmonnait sur l'honneur familial. Honneur. Un concept élastique chez les Moreau. J'ai raccroché, le cœur durci comme du béton frais. La vengeance n'était plus un jeu, c'était une chirurgie, et le scalpel approchait de l'artère. Leclerc a frappé Gold. Un dossier sur les détournements, 5 000 € prélevés sur un compte client, justifié par des factures fantômes. Assez pour une plainte éthique, pas pour la prison au parfait pour ronger sa réputation. J'ai anonymisé une lettre au doyen du barreau, citation précise, preuve numérisée. Envoyée depuis une boîte postale de banlieue. Camille a reçu la convocation une semaine plus tard, un matin de brume où Paris se réveillait en tout sautant. Elle a craqué au téléphone, un appel désespéré à 2 heures du matin, « Élise, c'est toi. Le barreau. Ils enquêtent. Ma carrière, mon bébé. Aidez-moi. » Sa voix, d'habitude si assurée, se brisait comme du cristal sous le talon. J'ai murmuré dans le noir, « Le pardon? Tu l'as demandé. Maintenant, paix. » Silence, puis des sanglots. Pourquoi? On est sœurs. Sœurs. Le mot, jadis un baume, était maintenant du sel sur la plaie. Parce que les sœurs ne baissent pas les fiancés des autres. Antoine, lui, s'est effondré plus bas. Une nuit, il a débarqué chez moi, ivre, pleurant sur mon paillasson. Elle me quitte, Élise. Le stress du bébé. Elle dit que je suis faible. Faible. L'euphémisme pour lâche. Je l'ai laissé entrer, le guidant vers le canapé comme un fantôme. Thé, couverture, mots doux empoisonnés. Raconte-moi tout. Il a déversé, les disputes, les menaces de Camille de révéler ses dettes à son patron, le bébé qu'elle jurait être le sien mais qu'il doutait secrètement où elle sortait avec le stagiaire en même temps. Doute. La semence que j'avais plantée germait. J'ai utilisé ça. Une conversation enregistrée, discrète, sur mon téléphone. Pas pour la police trop vulgaire. Pour la famille. Un envoi groupé, audio joint à un mail, sujet la vérité sur le miracle. Maman a répondu en hurlant presque, c'est faux. Mon petit-fils. Papa, rencontre immédiate. La réunion a eu lieu dans leur appartement, l'air lourd d'odeur de cuisine froide et de trahison. Camille, pâle comme un linceul, niait tout, la main sur son ventre. Antoine, suant, balbutiait. Moi, spectatrice calme, j'ai joué l'innocente, c'est anonyme, mais... Et si c'était vrai? Le chaos a éclaté. Accusations volantes, pleurs, un vase brisé contre le mur héritage de grand-mère. Maman s'est effondrée en syncope, papa appelant le médecin. Camille m'a fusillé du regard, tu nous détruis. Détruis. Le verbe qu'elle m'avait infligé. Non, grande sœur. Je rééquilibre. Dehors, la nuit parisienne enveloppait la ville d'un manteau étoilé. Je marchais vers le métro, l'air plus léger.
La graine était plantée, maintenant, la récolte. Mais au fond, une fissure, et si le bébé était innocent? La pensée m'a arrêté net, sous un réverbère vacillant. Non. La vengeance ne pardonnait pas les faiblesses. Prochaine cible, l'héritage. Un notaire complice, contacté via un vieil oncle distant, pour bloquer les fonds. Élise Moreau revendique tout. Preuve de duplicité familiale à l'appui. Les Moreau allaient apprendre que le sang ne blanchit pas les taches. Décembre approchait, avec ses lumières de Noël qui moquaient ma solitude. Mais Paris, ma complice, scintillait d'opportunités. La lame s'aiguisait. L'hiver parisien s'est installé comme un amant jaloux, enveloppant les boulevards d'un froid mordant qui rongeait les os autant que mon âme. Les vitrines des galeries Lafayette débordaient de guirlandes clinquantes, mais pour moi, chaque flocon était un rappel, la pureté feinte, la vengeance blanche. Le notaire, maître Duval, un squelette en costume 3 pièces du 16e, avait agi vite. Une injonction temporaire sur l'héritage, allégation de manipulation familiale. Gel des actifs jusqu'à clarification. Les Moreau ont reçu la lettre recommandée un matin de la Sainte-Catherine, Camille encore au lit, nauséeuse du bébé qui grandissait en elle comme une bombe à retardement. Le coup de grâce familial a été un appel collectif, une visioconférence forcée où leurs visages pixelisés flottaient comme des masques de carnaval. Maman, les yeux bouffis, serrait un crucifix qu'elle n'avait pas touché depuis l'enfance. Élise, c'est de la cruauté. L'héritage de ton grand-père. Pourquoi? Ta rancune? Papa, Rougeau, tapait du poing sur la table invisible, tu es une Moreau. On ne se déchire pas comme des prolos. Prolos. Le snobisme, même en crise, persistait. Camille, en fond vert pâle, accusait d'une voix chevrotante, le bébé a besoin de ça. Tu nous tues, Élise. Tuer. Le mot planait, lourd comme la neige sur les toits. J'ai répondu d'une voix de velours glacé, non, je vous libère. De vos mensonges. Rendez-moi ce que vous m'avez volé, pas l'argent, l'innocence. Antoine n'était pas là en déplacement, avait menti Camille. Je savais mieux, Leclerc l'avait pisté jusqu'à un motel sordide de la porte de Clignancourt, avec une rousse anonyme. Faiblesse sur faiblesse. La riposte est venue sournoise. Camille, avocate jusqu'à l'os, a contre-attaqué légalement une demande de médiation familiale, invoquant harcèlement psychologique de ma part. Son cabinet, malgré l'enquête du barreau, avait encore du mordant. La convocation est arrivée par huissier, un papier glacé qui sentait l'encre officielle. Rendez-vous au tribunal de grande instance de Paris, salle 17, un après-midi gris où la pluie martelait les vitraux comme des regrets. La salle était un purgatoire, banc en bois usé, odeur de cire et de désespoir. Camille, soutenue par un avocat jeune et ambitieux, son stagiaire amant, sans doute, m'a toisé d'un air victorieux. Mes parents flanquaient le banc adverse, des statues de sel. Le médiateur, une femme aux lunettes sévères, a ouvert le bal, Madame Moreau, exposez vos griefs. J'ai pris la parole, la voix claire, sans note des mois de rumination comme répétition. Les fiançailles trahies, les soutiens familiaux, les pressions sur l'héritage. Pas de cris, juste les faits, nus comme des branches d'hiver. Camille a contre-attaqué, les larmes aux yeux, ma sœur est instable. Depuis la rupture, elle sème le chaos. Regardez, lettres anonymes, enregistrements volés. C'est de la diffamation. Le médiateur a froncé les sourcils, notant. Puis, le tour de la famille, maman sanglotant sur l'unité brisée, papa marmonnant sur le devoir filial. J'ai sorti ma botte secrète, pas le dossier Leclerc, trop risqué, mais des extraits de mailles familiaux, imprimés, où il complotait le partage équitable post-trahison. Lisez, madame. Voyez qui manipule qui. La salle s'est figée. Camille a pâli, bafouillant, c'est sorti de contexte. Mais le médiateur, pragmatique, a ajourné, enquête approfondie requise. Gel maintenu. Victoire partielle, mais le poison coulait, Camille suspendue provisoirement du barreau, son amant stagiaire réaffecté. Elle m'a coincé à la sortie, sous le porche ruisselant, tu paieras, Élise. Pour le bébé, pour tout. J'ai souri, effleurant son épaule, c'est déjà payé, grande sœur. Antoine refait surface une semaine plus tard, un SMS laconique, besoin d'aide. Rendez-vous au Père-Lachaise. Le cimetière, ironie suprême, nos ancêtres comme témoins. J'y suis allé, bottes enfoncées dans la boue, l'air chargé d'humidité et de marbre froid.
Il était assis sur une tombe anonyme, cigarette au bec, l'air d'un fantôme prématuré. Camille me vire. Le bébé. Elle dit que c'est pas le mien. Le doute, mon allié fidèle. J'ai feint la compassion, m'asseyant à côté, et maintenant. Il a craqué, déversant, test ADN falsifié, pression pour qu'il signe une reconnaissance de paternité. J'ai tout perdu, Élise. À cause d'elle. À cause d'elle. Les mots, musique à mes oreilles. J'ai sorti l'enregistrement de notre dernière confession au bistrot, le jouant sur mon téléphone, ses aveux sur les beuveries, les dettes. Partage ça avec elle. Ou avec son avocat. Il a hoché la tête, brisé. Mais au fond de moi, une nausée, étais-je en train de sculpter un monstre pire qu'eux? Non. La justice n'était pas propre, elle était crasseuse, comme les rues de Paris après la pluie. La famille a implosé pour de bon mi-décembre. Un dîner de Noël avorté, remplacé par une confrontation chez tonton Henri, le neutre bienveillant. Son pavillon de banlieue, à Vincennes, sentait le vin chaud et les regrets. Tous présents, Camille, le ventre proéminent sous un pull loose, Antoine, et évitant les regards, parents, usés comme des meubles anciens. Henri, pipe au bec, a tenté la médiation, mes nièces, embrassez-vous et finissons en. Mais Camille a explosé, elle nous ruine. Le barreau, l'héritage, le bébé au tout. J'ai répondu calmement, tu as commencé, en couchant avec mon fiancé. Les masques sont tombés. Maman a avoué, on savait, pour Camille et Antoine, avant les fiançailles. On a espéré que ça passerait. Su. Le mot m'a cloué. Papa, c'était pour te protéger d'un mariage bancal. Protéger. Le mensonge ultime. Antoine a fui aux toilettes, vomissant ses péchés. Camille, en larmes, je te hais, Élise. Tu n'es pas ma sœur. Réciproque. J'ai quitté la maison sous la neige fine, l'air pur comme une absolution. Mais la nuit, seul, les doutes m'ont assailli, et le bébé? Innocent, ballotté dans cette tempête. J'ai contacté le clerc pour une pause surveillée, mais pas d'action. La vengeance ralentissait, non par pitié, mais par calcul, le vrai coup viendrait à la naissance, quand la vulnérabilité serait à son pic. Paris fêtait Noël, lumière dansant sur la scène comme des sirènes moqueuses. Moi, je tricotais ma toile finale, fil par fil. Janvier 2026 a déferlé sur la ville avec un vent coupant venu du nord, balayant les restes des fêtes comme des confettis souillés. Mon anniversaire passa inaperçu aux 30 ans, marqué d'un café solitaire au Procope, l'un des plus anciens de Paris, où Voltaire avait jadis raillé les passions humaines. Ironie, j'étais devenu ce qu'il dépeignait, une ombre vengeresse dans un monde de vanité. Le gel de l'héritage tenait bon, Maître Duval m'envoyait des mises à jour laconiques, adversaire en déroute. Preuves supplémentaires requises. J'en fournissais, goutte à goutte aux copies de mai, témoignages anonymes d'anciens clients de Camille. Elle a couché fin février, d'après les échos filtrés par maman, ses appels sporadiques où sa voix craquelait comme du parchemin. C'est une fille, Élise. Elle s'appellera Adeline, comme grand-mère. Adeline. Le prénom doux, un pont vers le passé, pour me culpabiliser. Je répondais par monosyllabe, la distance comme armure. Antoine avait disparu des radars rumeurs de fuite à Lyon, chez un cousin, fuyant les dettes et le doute paternel. La famille se fissurait, papa, hospitalisé pour hypertension, murmurait au téléphone, reviens, ma fille. On a besoin de toi. Besoin. Tardif. J'ai repris le travail, par nécessité plus que désir, des contrats graphiques pour une galerie du 6e, des affiches pour des expos sur l'art baroque, où la douleur se transmuait en beauté. Les nuits, je marchais le long des berges, le froid mordant mes joues, imaginant la vie du bébé, couche, biberon, un berceau dans l'appartement haussmannien qui m'avait vu naître. Innocence au milieu du chaos que j'avais semé. Une nuit, sous le Pont-Neuf, un SDF m'a abordé, mademoiselle, 1 euro pour un rêve. J'ai ri, lui glissant un billet de 20. Mon rêve? Voir les traîtres ramper. Il a haussé les épaules, Paris envoie d'autres. Leclerc, fidèle limier, a déniché l'or noir, preuves irréfutables des détournements, avec signature falsifiée. Assez pour une plainte formelle, mais je l'ai retenu au timing. Au lieu, un cadeau empoisonné pour Camille, un colis anonyme à la maternité, un mobile pour berceau étoile en argent, gravé vérité ou chute. Dedans, une clé USB avec les docs.
Elle a dû le recevoir post-accouchement, dans la chambre stérile où les cris du nouveau-né masquaient ses propres hurlements intérieurs. Maman a appelé, hystérique, qu'est-ce que c'est que ça? Camille est en dépression postpartum. Le barreau l'a radie, et toi? Tu envoies ça à une mère? Mère. Le mot claquait comme une sentence. Une mère qui vole? Qui trahit? Silence, puis, viens voir la petite. Pour l'héritage, on signe ce que tu veux. Le chantage inversé, pathétique. J'y suis allé, malgré tout. La maternité de Port-Royal, un bloc bétonné dans le 14e, puis l'antiseptique et les espoirs fanés. Camille, dans sa chambre, était un spectre, cheveux en désordre, yeux creux, la petite Adeline levée contre elle comme un talisman fragile. Regarde-la, Élise. Elle n'a rien demandé. La voix, brisée, presque humaine. J'ai approché, touchant la menotte minuscule eau chaude, vivante. Un instant, la rage a vacillé, un raz-de-marée de tendresse pour cette innocente. Puis, Camille a murmuré, pardon. Vraiment. Antoine est parti, le barreau. Je perds tout. Pardon. Le mot, enfin sincère? J'ai reculé, le cœur un nœud gordien. Trop tard pour les mots. Mais pour elle. J'ai laissé une enveloppe, chèque pour les premiers mois, anonyme. Pas de la faiblesse ou une dette payée au sang. Dehors, la pluie avait cessé, un arc-en-ciel pâle ourlait les nuages. La famille a capitulé fin janvier. Une signature chez le notaire, tout l'héritage à moi, en échange d'un silence sur les magouilles. Papa, sorti de l'hôpital, a serré ma main, les yeux humides, tu as gagné, Élise. Mais à quel prix? Prix. La question qui me hantait. Maman, effondrée, on t'aime, malgré tout. Malgré. Le mot, un pansement sur une plaie ouverte. Antoine est revenu, suppliant, un soir de gelée blanche. Devant mon immeuble, il grelottait, Élise, je sais pour le bébé ou pas le mien. Aide-moi à partir. J'ai ouvert la porte, le faisant entrer pour un café brûlant. Écoute, puis verdict, va. Et ne reviens pas. Il est parti à l'aube, billet de train en poche au cadeau final, ou exorcisme. Février approchait, avec la promesse d'un printemps hésitant. La vengeance achevée, je me sentais vide, pas triomphante. Paris, indifférente, continuait son ballet, amants qui se font et se défont, famille qui se brise sur l'autel de l'égoïsme. J'ai repris mes crayons, dessinant une série, traîtrise parisienne, des portraits acérés de visages que je connaissais trop bien. Mais au fond, une braise, et si le pardon était la vraie revanche? Non. Pas encore. La lame, une fois aiguisée, coupe dans les deux sens. Mars a fleuri tardivement, les cerisiers du Luxembourg hésitant sous un soleil timide qui peignait la ville en teinte pastel. L'héritage était mien et liquidité versée, appartement de Neuilly en vente, une fortune modeste mais libératrice. J'ai déménagé dans un loft du 10e, près du canal, espace nu où je pouvais respirer sans l'écho des fantômes familiaux. Graphiste reconnu maintenant, mes expos attiraient la presse, Élise Moreau, la voix des trahisons intimes. Ironie, ils ignoraient que c'était autobiographique. Camille vivait en recluse, soutenue par des allocations et des amis piteux. Des nouvelles sporadiques via maman, elle élève Adeline seule. Antoine n'a pas donné signe. Seul. Le mot, un écho de ma propre solitude post-fiançailles. J'ai visité une fois, en avril, sous prétexte d'un cadeau d'anniversaire pour la petite un mobile d'oiseau en papier mâché, que j'avais fabriqué moi-même, elle déployait comme des rêves inachevés. Camille a ouvert, amaigri, mais les yeux plus clairs. Entre. Adeline gazouillait dans son parc, des boucles naissantes encadrant un visage qui mélangeait le nôtre aux yeux verts de Camille, détermination de la mienne. On a parlé, pour la première fois sans armes. Je suis désolé, Élise. Pour tout. Sincérité, peut-être forgée dans le feu de la perte. J'ai hoché la tête, moi aussi. Pour la douleur infligée. Pas pardon total ou pas encore. Mais un armistice. Elle a touché mon bras, soit tante, au moins. Pour elle. Tante. Le rôle, un fil ténu vers la guérison. Les parents? Réconciliés à contre-cœur. Un dîner dominical, rituel forcé, où les couverts teintaient comme des excuses maladroites. Papa, vieilli, contait des anecdotes sur grand-père, maman servait des blanquettes tièdes,
évitant les regards. Antoine? Une carte postale de Provence, je recommence. Merci pour la chance. Chance. Mon dernier don, ou ma dernière malédiction. La vengeance, rétrospectivement, était un miroir brisé, chaque éclat reflétait ma propre noirceur, amplifiée. J'avais gagné la guerre, mais perdu des lambeaux d'âme nuit blanche où les Bessie dansaient comme des ombres. Paris, thérapie impitoyable, m'avait guéri par saturation, trop de beauté pour la laideur, trop de flux pour la stagnation. J'ai rencontré quelqu'un, un photographe du sentier, aux mains calleuses et au rire franc. Pas d'anneaux, pas de hâte, juste des promenades sous la pluie, des cafés partagés. Un soir de mai, sous les marronniers en fleurs, j'ai revu le pont des Arts. Les cadenas avaient été enlevés, nettoyés par la mairie, amour éphémère, nettoyé comme un palimpseste. J'ai jeté mon alliance brisée dans la Seine, un plop discret avalé par le courant. Libéré. La famille? Un puzzle recomposé, fragile. Camille et moi, sœurs distantes mais liées par Adeline, qui trottinait maintenant, main tendue. Tata, criait-elle, et le mot fondait les glaces. Les parents, apaisés dans leur vieillesse, parlaient d'excuses sans les formuler. La revanche, finalement, n'était pas la destruction, mais la reconstruction sur des ruines choisies. Et moi, Élise Moreau, survivante parisienne, j'écrivais la fin, pas en majuscule hurlante, mais en italique discret. L'amour, appris à la dure, n'était pas possession, mais choix renouvelé. La prochaine page? Ouverte, vierge, prête pour l'inconnu.